phénomène des frustrations. Plus vous allez sentir les vibrations, plus vous allez sentir les frustrations. D'ailleurs, tous les gens, tous les hommes vivent des frustrations. Les frustrations, c'est un blocage qui est causé par eux autres, qui est causé vibratoirement. Si l'ego est inconscient, mais il souffre inconsciemment de ce blocage-là. Puis si l'ego se conscientise, à ce moment-là, il souffre du blocage pareil. Mais d'une façon différente. L'ego qui est inconscient, puis qui souffre de frustration, il va essayer de mettre ses frustrations dans quelque chose. Soit dans le sexe, ou soit dans les tartes aux pommes. Et il va y mettre, il faut qu'il canalise l'énergie dans la tête. Puis, tant qu'il y a assez d'ego, c'est faisable. Mais avec les années, il va venir un point où de l'ego, il n'y en aura pas gros. Fait que là, vous ne pourrez rien faire contre vos frustrations. Puis, quand va venir ce temps-là, ça va forcer votre ego à se mettre, moi j'appelle ça se mettre au nœud. À pas combattre, à pas faire des tartes aux pommes. Parce qu'il est frustré. Il s'arrête, puis il fait rien, puis il attaque. Quand vous allez commencer à vivre les frustrations, puis comprendre que c'est un courant d'énergie qui est bloqué au niveau de l'ego, à ce moment-là, vous allez commencer à détruire en vous le temps psychologique. Parce que c'est frustrant de faire rien quand on veut faire quelque chose. Puis quand on peut pas faire ce qu'on veut faire. Fait qu'il y a une tension qui se crée. Cette tension-là va servir à détruire le temps. C'est pénible. C'est fatigant. C'est plate. Puis il vient un point où on dépasse ça, puis on se réajuste à une autre vibration. S'ils nous parlent, ils peuvent dire, bon, mais ça va durer 1 heure. Fait que t'attends 1 heure. Tu vis ta frustration pendant 1 heure de temps. Après ça, elle change. La vibration change. Là, vous devenez actif. Une personne qui connaît pas le mécanisme des frustrations, une personne qui demeure inconsciente pendant des années de temps, peut arriver à un certain âge où les frustrations sont tellement grandes que la personne est débalancée émotivement et est débalancée mentalement. Les frustrations, ça amène éventuellement à l'anxiété. Si l'énergie des frustrations n'est pas vécue, souvent ça peut venir à la violence qu'on retrouve dans la jeunesse. Ils sont frustrés, les gens. Ils n'ont pas de place pour canaliser leurs énergies. Le phénomène de frustration, c'est un phénomène que l'homme doit complètement dépasser pour en arriver à avoir un esprit extrêmement clair, comme du cristal. Pour qu'il ne vive pas cette énergie-là d'une façon retardataire, mais toujours d'une façon expansive. Et pour qu'il en arrive à connaître le mécanisme des frustrations, puis pas en souffrir, faut qu'il en arrive par son expérience puis le changement des corps. Ça se fait pas au niveau des attitudes. Mais il faut qu'il en arrive au niveau des changements des corps à se mettre dans un grand neutre, une grande neutralité, un grand vide. Puis à pouvoir attendre que la frustration passe. Une personne qui sait se servir de ses frustrations sait automatiquement comment arriver à un point dans le développement de son mental et de son émotionnel qui lui permettra éventuellement de trouver intérieurement un très très grand cadre. Où l'ego ne sera pas toujours, ou cherchera pas toujours à être actif, puis actif, puis actif. L'ego va être actif. Puis l'ego, comme je l'ai dit dimanche, l'ego doit se transmuter en esprit. Le mécanisme des frustrations que tous les hommes vivent à quelque niveau que ce soit, c'est un mécanisme qui est très pénible pour l'homme, parce que l'homme, de nature, veut toujours être actif, veut être créatif, veut faire quelque chose de plaisant, veut remplir sa vie. Mais il nous est pas toujours permis de remplir notre vie. Alors, les moments où il nous est pas permis de remplir notre vie, on trouve notre vie plate, on trouve qu'il se passe rien, on devient frustré. C'est là que se fait un grand travail sur mon corps. Et c'est là que se fait un grand travail de changement
de l'énergie de l'ego en esprit. C'est bien important, les frustrations. Tant que vous n'en connaissez pas les mécanismes, vous en souffrez. Une fois que vous en comprenez les mécanismes, vous en souffrez de moins en moins, puis éventuellement, vous en souffrez plus. Puis s'il y a des périodes où il y a une brisure, il y a une inactivité, où il y a un manque de possibilité d'être actif, parce que vous êtes trop dans une certaine énergie, à ce moment-là, le contact vous permettra de savoir ce qui se passe, puis de vous diront, mais attends un peu, attends. C'est bien important, attendre. Les frustrations sont des conditions de l'existence humaine qui sont responsables pour beaucoup de mal sur la Terre. Parce que la frustration mène l'homme à des actions impulsives qui créent beaucoup de conditions sujettes à créer la souffrance, à créer le mal. La frustration peut mener à la vitesse sur l'automobile, qui crée un accident. La frustration peut mener une femme à engueuler son mari. La frustration peut amener le gars à sortir à soir un soir. Il va aller tirer, là. Ou la frustration. Tu sais, la frustration, c'est très mauvais. C'est une des grandes conditions de la vie humaine. Faut la comprendre, faut la savoir, faut la vivre, faut la réaliser quand elle vient, puis la neutraliser quand elle vient, pour éventuellement pouvoir la dépasser, puis en souffrir de frustration. On n'a pas de raison de souffrir de frustration. Mais c'est très difficile de ne pas souffrir de frustration. Chacun de nous a certainement vécu des moments dans leur vie où il était frustré. Ça, c'est l'énergie qui est bloquée. Parce que tant que l'ego est pas capable d'absorber l'énergie de lien à un niveau assez fort, en quantité assez suffisante, c'est parce que le canal n'est pas construit. Puis tant que le canal n'est pas construit, on vit la frustration. La frustration, c'est le résultat du fait que le canal entre les forces de lumière et l'homme n'est pas totalement construit. Il est actif plus ou moins, mais il n'est pas totalement construit. Les femmes sont plus sujettes à la frustration que les hommes. Parce que les femmes sont plus sensuelles que les hommes. Les hommes sont plus sexuels que les femmes. Il y a une relation entre la sexualité et la frustration chez l'homme inconscient. Et la frustration, c'est très occulte, la frustration, comme tout ce qui appartient à l'homme est occulte. La frustration chez la femme, tant qu'elle est sensuelle, elle se manifeste dans une certaine sorte de nervosité. Et au fur et à mesure que la femme devient mentale, mais là, plus elle perd de sa sensualité. Alors, plus elle perd de sa frustration. L'homme, plus il devient mental, plus il perd de sa sexualité, plus il perd de sa frustration. Alors, il y a une relation directe entre la frustration et la sexualité. Pas dans le sens freudien du terme, mais dans le sens que l'énergie doit partir des plans supérieurs et descendre vers le plan inférieur. Puis, en général, comme les gens sont pas dans la sensualité ou dans la sexualité tout le temps, la frustration, l'énergie de la frustration descend par l'arrêt, soit au niveau du plan mental ou à l'arrêt au niveau du plan émotionnel. Là, c'est ça qui fait qu'il y a une relation directe entre la frustration puis la sensualité ou la sexualité. Parce que l'énergie qui descend, elle doit trouver un terminal. Et le terminal, c'est dans le centre sexuel. Il y a un côté à l'envers de la frustration qui est assez difficile à démasquer parce que faut le comprendre de l'extérieur à soi-même. La frustration, c'est une façon aux forces en soi de détruire en nous la paix de l'ego, le bonheur de l'ego. Comme les forces sont anti-ego, leur travail est toujours de détruire la paix de l'ego, détruire le bonheur de l'ego qui est un bonheur illusoire. Nous autres, on le sait pas, fait qu'on devient frustré. Quand on sait, on devient plus frustré. Parce que les forces en nous autres sont toujours opératives. Ils travaillent tout le temps, tout le temps. Si on sait pas ce qu'ils font à ce moment-là, on souffre rien. Si on sait ce qu'ils font à ce moment-là, on comprend ce qu'ils font à ce moment-là, ce qu'ils font ne leur sert plus, puis éventuellement, nous autres, on en souffre plus. Quand un travail qu'ils font sur nos corps ne leur sert plus, nous autres, on en souffre. La pornographie, c'est un exemple. Quand ils ont fini, quand ça sert plus, le gars, il en souffre. Mais tant que ça leur sert, le gars, il en souffre.
La frustration, c'est la même chose. À l'intérieur de la frustration, il y a toujours un désir. Puis le désir amplifie la frustration parce que le désir ne coïncide pas avec le temps où l'énergie doit être vécue. Alors, il y aura toujours des éléments qui vont empêcher le désir de se manifester, soit que vous êtes frustré, que vous aimeriez vous acheter un char, mais vous n'avez pas d'argent. Fait que la frustration en deux. Fait que la frustration est liée au corps de désir. Naturellement, eux autres sont obligés de changer la vibration du corps de désir pour vous amener éventuellement à changer l'énergie astrale en énergie mentale, qui leur permet aux autres de faire la connexion avec vous autres. S'ils n'ont pas d'énergie mentale, comment est-ce qu'ils voulaient communiquer avec vous autres? Tandis qu'en changeant de l'émotionnel, l'astral en énergie mentale, éventuellement, ils en arrivent à faire la connexion parce que c'est le matériel, l'énergie qu'ils ont besoin pour faire la connexion avec votre mental inférieur. Quand on connaît la frustration et qu'on en connaît les lois, à ce moment-là, on commence à cesser d'être frustré. Mais ça se fait pas d'un jour à l'autre. Je te regarde pas. Rien de facile. Regarde-moi pas. Je suis en train de passer mon bois. Le bois finit moi seul. Je l'ai pensé, là. Bon. Alors ça fait développer la patience. La patience détruit le temps. Parce qu'une fois que vous avez détruit le temps, qui est en relation avec la patience, qui est en relation avec la destruction de n'importe quelle forme de frustration, vous êtes bien. Là, à ce moment-là. La frustration, l'énergie de la frustration doit être canalisée, doit être changée, doit servir à eux autres pour ajuster votre émotionnel, votre corps astral à votre corps mental. Puis il dit qu'il va, quand il commence à vous parler de quelque chose, il dit checkez bien vos claques parce qu'il commence après ça à travailler sur vos corps à ce niveau-là. Parce que vous en devenez conscient. Puis quand vous commencez à devenir conscient de quelque chose, vous commencez à le voir. Puis quand vous commencez à le voir, vous commencez à le vivre. Quand vous commencez à le vivre, vous commencez petit à petit à le comprendre. Puis à le souffrir. La frustration, c'est un manque de nourriture. C'est un manque d'énergie. Qui n'est pas nécessairement lié à vous autres, mais qui est maintenu par eux autres. Mais à travers les événements de la vie. Vous avez des gens qui sont très très riches, des gens qui vivent dans le jet set. T'sais. Ils ont des avions, puis ils s'en vont en Europe, ils ont de l'argent. Il leur manque à rien, ils ont tout le matériel. 50 ans, ils meurent du cancer. Pourquoi? Parce qu'ils vivent trop. C'est pas bon de trop vivre. Parce qu'ils vivent trop astralement. Parce que même si t'es bien riche, tu as tout sur le matériel qui te permet d'être toujours en mouvement créatif, tu peux pas brûler la chandelle. On a tant d'énergie par jour, puis on est supposé de prendre ça, pas plus. C'est eux autres qui contrôlent l'énergie. Mais on a un réservoir, nous autres, qui nous permet d'en créer un surplus. Ça, c'est notre corps astral. Notre corps de désir. C'est pour ça que t'as des gens, des fois, qui sont très bien, ils ont des belles vies, ils se promènent dans leur jardin, leur château. La première chose que tu sais, c'est qu'ils meurent à 50 ans. Pourquoi? Ils n'ont pas de problème. Ils vivent trop. Puis il s'agit pas de trop vivre ou de pas assez vivre, il s'agit de bien vivre. Puis bien vivre, c'est vivre en relation avec les vibrations que les autres nous donnent. Mais pour bien vivre, il faut qu'on vive dans leur temps. Faut qu'on vive dans leur temps, il faut pas qu'on ait notre temps psychologique. Il faut pas qu'on soit trop astral. Il faut pas qu'on soit trop de frustration. Il y a une connexion, là. Faut vivre suivant la vibration. Jamais vivre suivant le désir du corps astral. Parce que le désir du corps astral, ça n'arrête pas. Les gens dans leur vie le savent, ça. Ils veulent toujours être heureux. S'ils font l'amour, ils voudraient que ça dure 10 heures. Tu sais. On veut jamais en manquer. Tu manges un steak, tu voudrais que ça dure, ça c'est le corps astral. Puis c'est pas bon, c'est ça qui nous rend malade. Quand ils vont se servir de la frustration en vous pour vous défrustrer. Ils se servent toujours du problème pour détruire le problème. Donc, si vous êtes frustré, ils vont servir de la frustration pour vous défrustrer. Puis tout le monde est frustré. Bon, il me donne toujours quelque chose à faire, là. Ouais. Mais je manque toujours de matériel pour le faire. Ah, Je viens en maudit. c'est ça. Je les ai joués un tour cette semaine. Mm-hmm. Je voulais faire des jardinières. Il manquait un bout de corde. Juste suffisant pour que je n'ai pas un bout. Il faut une situation d'énergie en dedans de nous-mêmes. Puis cette énergie-là, il faut qu'on la dépasse.
Ça paraît niaiseux, d'ailleurs, tout ce qu'on parle, ça paraît niaiseux. Vous allez voir que le temps, c'est bien, bien important. C'est tout de l'énergie. Plus vous allez rentrer dans l'énergie, plus vous allez réaliser que tout est énergie. Tout est énergie. Tout est énergie. Le reste, c'est simplement de l'action au niveau matériel, qui est lié à votre relation avec les autres. Mais tout est énergétique. Plus la balance de l'énergie est grande, plus la vie est facile. Moins elle est grande, plus elle est difficile. Jusqu'au moment où vous êtes dans un état d'inconscience, puis à ce moment-là, la vie, vous la subissez. Moi, je m'ai quasiment tué à soir, là, puis ça change rien. Je continue comme si c'était pas arrivé. Parce que l'illusion du gars qui est là, tout ce qui se passe, c'est toute crise. Lui, ils l'ont fait déraper, puis moi, ils m'ont fait avancer. Tu sais, c'est tout. Fait que quand tu fais ton expérience, puis quand t'es conscient de ça, ben, t'es pas débalancé par la situation. Tu continues ton chemin. T'es neutre. Fait que tout devient énergie. Puis les autres, ils est en haut, quand même. Fait que les autres, ils me disent, c'est fait mal. C'est fait mal. C'est ridicule. C'est fait mal. Ils sont pas accrochés à la femme comme les autres. Quand tu te fais parler de même, là, tu changes. Tu changes tout le temps. Est-ce que quand tu n'es plus frustré par quelque chose, la chose qui te faisait frustrer, ça disparaît? Wow. Quand t'es plus frustré, t'es plus frustrable. Est-ce que si c'est une maladie physique qui me frustre, est-ce que si ça ne me frustre plus, la maladie disparaît? C'est possible. C'est possible. Mais faites attention au niveau des maladies physiques, parce que souvent, c'est celles des maladies physiques, parce qu'ils sont obligés de travailler sur votre corps éthérique. Que pour eux autres, tout est énergie, même vos maladies physiques, c'est énergétique. Parce que pour vous autres, c'est psychologique ou matériel, fatigant. Mais je sais que si vous vous détachez de votre mal physique, les chances que vous en deveniez libéré sont plus grandes. Et si vous vous y attachez, à ce moment-là, vous le gardez en vie. Mais pour eux autres, nos maux physiques, les conditions matérielles de notre corps physique sont extrêmement secondaires parce que les autres savent qu'on s'en va dans l'éthérique. Fait que nous autres, on est en transition sur le plan matériel. Fait qu'ils se servent de tout pour la transition qui peut durer X années pour nous amener éventuellement à changer de plan. Fait que les autres, le corps matériel n'est pas important. Mais c'est qu'avec les années qu'on en arrive à réaliser que le corps matériel n'est pas important, que le matériel n'est pas important. C'est encore énergétique, ça. C'est une affaire d'attitude totalement de grande ouverture sur eux autres, ou c'est une affaire de conscience totale sur notre propre réalité. Éventuellement, le corps physique. Mais il faut qu'il y ait des changements dans les corps pour qu'on en arrive à ne pas sentir l'importance de notre corps matériel. Mais effectivement, si vous vous détachez d'un mal ou d'une frustration concernant votre corps matériel, ça peut s'atténuer. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire avec vous autres. Mais la frustration, c'est bien important. Puis plus les temps avancent, plus on est frustré, parce que plus les temps avancent, moins, dans la vie moderne, on a de chances de s'épanouir. Ça va créer énormément de frustration. Avant, il y avait 25 ans, tu avais plus de chances de t'épanouir. Tu pouvais t'épanouir au niveau du patriotisme, à la guerre, 1939. Tu pouvais t'épanouir au niveau de l'école. Les professeurs pouvaient s'épanouir dans les écoles. Tu sais, la vie était différente dans ce temps-là, la vie psychologique. Mais aujourd'hui, personne ne va à la guerre, personne ne va enseigner, parce que les enfants aujourd'hui ont pu apprécier le système est malade. Plus ça va, moins les gens ont de chances de s'épanouir, plus la frustration va grandir dans les masses. C'est pour ça qu'il dit tout le temps, votre travail, votre job, prenez la procédure, prenez rien pour faire de l'argent pour rentrer à la maison. Si vous mettrez trop d'idéalisme dans votre travail, éventuellement vous allez devenir frustré parce que les temps de l'idéalisme sont révolus.
Fait que la frustration, elle va augmenter. D'ailleurs, elle augmente. Aux États-Unis, c'est peut-être un des pays les plus frustrés au monde. Là, les Japonais commencent à être frustrés un petit peu, là. La technologie au Japon, le changement de vie. Alors, la frustration, c'est le résultat de l'incapacité à l'homme de s'adapter vibratoirement à la vie. Alors, plus la vie devient vide, plus la vie devient croche, plus l'individu a de la difficulté à s'adapter vibratoirement à la vie parce qu'il n'y a rien dans la vie. La vie est rendue morte. Fait que l'individu est obligé de s'adapter vibratoirement à lui-même. Là, il commence à dépasser la frustration. Faites bien attention quand vous êtes heureux un jour, parce que le lendemain, ils vont vous mettre à terre. Ouais. C'est un jeu, ça. T'sais, vous pensez que tout va bien, tout est correct. Le lendemain, je vous garantis, en dedans de 2 jours, ils vont vous sacrer un chat. Il y a quelque chose qui va arriver. 1 heure. Il dit qu'il faut pas que l'ego se prédispose à être heureux. C'est pas de ses affaires. C'est subtil, celle-là. Ça revient Écoutez bien ce que je dis. Écoutez, essayez de saisir ce que je dis. Est-ce que ça veut dire que tu ne pourrais pas avoir de désir? Non. Il dit que ça veut dire ce que ça veut dire, puis un jour, vous comprendrez ce que ça veut dire. Faut pas que tu la penses. N'importe quand qu'on essaie d'être heureux. La pensée d'être heureux. La pensée des deux. La pensée, On pense qu'on est C'est une forme. Vous pensez que c'est une forme, il y a une forme quelque part qui vous nourrit, sans fait de quelqu'un à soir, quelque chose, petit party, tu sais. Il y a quelque chose qui vous nourrit astralement, fait que c'est ça qui vous crée votre heureux. Puis d'un coup, ils vous appellent, puis ils peuvent pas venir, la patate vous tombe. Fraîchise. Ouais, mais ça dépend toujours de vous autres. C'est pour ça que je vous dis, essayez pas d'être heureux. Arrangez-vous pour être bien dans votre peau. Ça veut dire que si on est toujours même, on est toujours bien dans sa peau. Plus vous arrivez à être, plus vous avez la capacité de devenir neutre, plus vous avez la capacité d'être bien dans votre peau, moins vous avez la capacité d'être heureux. Moins vous avez la capacité d'être heureux, plus vous avez la capacité d'être bien dans votre peau, moins vous avez la chance d'être malheureux. Il s'agit d'accepter les événements. Il s'agit de vivre vibratoirement. 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 Pas psychologiquement. Il faut jamais vivre psychologiquement. C'est la plus grande maladie de l'homme. Il faut toujours vivre vibratoirement et non psychologiquement. Faut pas que tu l'analyses. Non. Toujours vivre vibratoirement. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire, vibratoire? Vibratoirement. C'est là que la syntonisation se fait avec les autres. Elle se fait. Elle va se faire jusqu'à temps qu'ils passent au bord. Être heureux, ça fait partie de sa condition humaine. C'est une des grandes illusions de l'homme. Être bien dans ta peau. Là, c'est l'équilibre entre le haut et le bas. T'es bien dans ta peau. Pas besoin d'être heureux quand t'es bien dans ta peau. T'es bien dans ta peau. Il dit qu'il faut être comme des animaux. On va malheureux pour des animaux. Nous autres, on a eu la faculté de devenir heureux ou malheureux depuis ce temps-là qu'on bâtit. Les animaux n'ont pas cette faculté-là d'être heureux ou malheureux parce qu'ils n'ont pas d'ego. Fait que nous autres, on a l'avantage d'avoir un ego, mais il faut aller encore plus loin dans le développement de notre ego pour que l'ego soit aligné avec l'autre, pour qu'on soit bien dans notre peau. C'est pas facile pour l'ego, ça, d'ailleurs, c'est pas facile pour l'ego de vivre ça. Dans l'avenir. Parce que l'ego, il vit tout seul. Puis l'ego, ça l'inquiète. De par des choses qui le rendent heureux tout à l'heure. Parce qu'il va être heureux, l'ego, c'est normal. Il y a une autre sorte de heureux qui existe pour l'ego. Dans la conscience. Ça, moi, j'appelle ça être bien dans votre peau. Quand t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. T'as pas de problème, t'as pas de tension. Être bien dans sa peau, c'est ne pas avoir de tension. C'est pour ça que je vous dis, dans la vie, tout ce qui vous crée des tensions, il faut vous mettre à l'âge dedans. La volonté qu'on parlait, là. Fait que vous les éliminez, les choses. La frustration, c'est une énergie qui vous enlève le pouvoir d'être heureux. Fait que pour eux autres, si vous êtes capable, comme vous êtes dans un cadre d'instruction occulte, vous êtes capable de comprendre ça éventuellement. Ce qui est très difficile pour l'homme, ce qui amène l'homme éventuellement à une déchéance dans sa vie. Les gens rendus à 40, 50, 60 ans, la frustration, parce que ça s'accumule, la frustration, c'est comme la pollution émotionnelle, la frustration. Mais quand t'en es à dépasser la frustration, là, t'es bien en maudit. Parce qu'il n'y a plus rien en toi qui te bloque, qui peut te gêner. Parce que t'en connais les mécanismes.
Mais la connaissance de ces mécanismes-là, elle vient seulement avec le temps. Fait que vos frustrations, vous n'allez pas y perdre demain matin parce qu'en parle. Il dit, ça va se faire graduellement, ça, au fur et à mesure que vous allez vivre la frustration consciemment. Du moment qu'on en connaît le phénomène. Du moment que vous en connaissez le phénomène. Il dit, c'est très important de comprendre et de connaître tout ce qu'ils vous disent parce que c'est ce qu'ils vous disent qui devient pour vous autres éventuellement une réalité. Quand ça devient une réalité, mais à ce moment-là, vous êtes dans cet état de conscience-là. Puis à ce moment-là, les aspects psychologiques de ce qui nous enseigne, là, changent, disparaissent comme le fumée. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on met quelque chose à jour, ça va, ça disparaît. Wow. Chaque fois qu'on met quelque chose à jour, ça disparaît. Il faut le mettre à jour. Et tu on est comme des cuisiniers, puis on fait de la popote, puis on fait de la popote, puis on mélange. Puis nous en donne d'autres. Wow. Il y a toujours des mêmes nouveaux. Puis éventuellement, on devient pas mal bon à ça. Pas mal bon. Quel fait? Tu vas être l'air en maudit. Puis les frustrations, C'est dégueulasse. il dit que quand il commence à nous parler de quelque chose, checkez ça. C'est important. Parce que c'est là qu'il commence à travailler. Ils peuvent pas faire du travail sur vos corps si vous n'êtes pas conscient du travail qu'ils font. C'est pour ça que les cassettes sont si importantes. Parce que quand tu te parles de quelque chose de cassette, checkez votre lac. C'est là qu'ils commencent à travailler sur vos corps. En relation avec ça, pour votre conscience se développe. Ils peuvent pas travailler sur vos corps si vous savez pas sur quoi ils travaillent. C'est ça, quand on sait sur quoi il travaille, on a... Plus dans ce temps-là. Ouais, Vous souffrez plus, mais vous grandissez aussi, on- éventuellement, on vous sait où vous on s'en dépassez. va. Vous savez où ça s'ouvre, votre affaire, dans votre tête. Votre esprit, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Au lieu de fonctionner d'une boîte existentielle, vous fonctionnez de plus en plus, vous rentrez dans votre vie. Votre vie, là, c'est l'affaire de la vie. Votre propre réalité. Agrandie. Les frustrations, ils vont travailler sur vos frustrations. Il dit que ça change avec chaque individu. Il y en a qui sont bien frustrés, il y en a qui sont moins que d'autres. Mais ils vont travailler sur chacun de vous autres suivant votre sensibilité à cette énergie-là qui passe pas. Il y en a qui sont pas frustrés, il y en a qui vivent pas ça, la frustration. Il y en a un ici qui est bien bon là-dedans. C'est pas drôle ça, la frustration. On n'est pas ici. Non! Qui veut faire frustration. Oui, il est frustré. Je sais pas son nom. Ah, ils me disent pas de nom. On va le faire, ouais. Ça va être une femme, ouais, là, je sais pas. Moi, je l'ai vu. Regarde-moi pas Bernard, mais là, faut pas me monter un livre. Pas frustré. Voyons, Pierre. Le jeune, là, il est pas mal. Lui, il vit pas trop ça, la frustration. Non, c'est pas qu'elle dépasse. C'est qu'il emploie tout le temps, mais sans s'en apercevoir. Tu comprends ça? Il se trouve toujours quelque chose à faire. Comment ça? Fait Gabriel. Mais il est chanceux. Parce que c'est voulu de même. Mais ça peut être opposé. Lui, c'est parce que, lui, avec son père, il travaille, blablabla. Mais si t'es dans la vie, qu'il y avait des responsabilités de vie, comme on a nous autres, les adultes, tu veux faire une maison, tu veux faire quelque chose, puis tu peux pas le faire. C'est la place. Mais lui, il en souffre pas trop. Moi, c'est la peinture. C'est vrai, quand je disais les peintres, c'est pas grave. Ton sens de perfection. Lâche-les, Cendrier. Tu sais, lâche, attends, t'as fera demain matin avec elle. C'était dur pour elle. Faut la tour, là, ça soit propre. Mais ça, c'est Ça, c'est ça, c'est là, pas aujourd'hui, facile, t'es obligé de la pousser, faire la vaisselle.
C'est la beauté. On a appris. Elle passe des heures à rien faire, des heures à rien faire. 5, 6, 7, 8 heures à rien faire. Elle se lève à 2 heures l'après-midi, puis elle se couche à 6 heures du matin. Tu sais. Elle est dans son rythme. Elle est dans son rythme. Mais ça a été dur pour elle d'apprendre ça, parce qu'elle était perfectionniste. Puis les gens qui sont perfectionnistes, ils ont une habitude. Être un perfectionniste, là, c'est avoir une très grande mauvaise habitude. Une très grande mauvaise habitude, parce que quand vous êtes perfectionniste, ça vous empêche de vivre votre vie comme vous le voulez. Vous la vivez comme vous pensez devoir la vivre. C'est très mauvais, puis les gens qui sont perfectionnistes en souffrent, le perfectionnisme. Fait que la qualité devient un défaut. Surtout les femmes. Il y a des hommes aussi qui sont perfectionnistes, mais surtout les femmes. Puis dans nos familles canadiennes françaises, les vieilles familles, là, tu vas chez eux, là, tu t'assis. En tout cas, dans ma famille, c'était le même. Tu t'assis, aussitôt que t'es un cendrier, là, la tante, elle se lève, faut qu'elle nettoie. Elle est pas capable de le laisser là. Faut qu'elle nettoie, faut que ça soit propre. C'est tellement propre dans les maisons, là. J'ai plus d'atmosphère. C'est spick and span. On nous apprenait quand on était jeunes. Ça faisait pas... D'être fait mérite d'être refait. C'est très juste, ça aussi. C'est vrai, ça aussi, que tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Mais tout ce qui mérite d'être fait, doit être fait comme du monde dans son temps. Tu sais, faut que ce soit toujours notre conscience qui détermine ce qu'on fait. Pas des règles sociales ou des règles de comportement. C'est dangereux, ça. Faut devenir esclave. Faut pas qu'on devienne esclave. Puis on devient toujours esclave. Tout le temps. Ça crée l'attention. C'est ce qui crée l'attention. La vie, c'est la vie. La vie, c'est pas un musée, la vie. La vie, c'est la vie. Puis on la vit bien mal. Bien mal. En somme, on travaille toujours comme si on avait quelque chose à prouver aux autres, alors qu'on n'a rien à prouver. Bon. Mais le perfectionniste, il travaille en relation à quelque chose qu'il a prouvé à lui-même. C'est encore pire. On se prouve qu'on est bon. Il y a des domaines où ça prend une grande... Il dit qu'il y a des domaines où ça prend une grande patience, une grande concentration. Quand tu fais du crochet, ou des arts, des choses de même. Quand vous faites de la cuisine, mais quand vous tombez dans les arts, là, il dit ça va à peine de vous concentrer pour faire quelque chose de bien, parce que vous tombez dans l'esthétique de la vie. Mais quand vous êtes dans la fonction de la vie, faut pas vous concentrer de même. Puis les gens qui sont dans le perfectionnisme vivent dans l'esthétique de la vie tout le temps. Tu peux pas vivre dans l'esthétique de la vie tout le temps. Parce que sur le plan matériel, les conditions de vie sont trop basses en vibration. Vous allez vous névroser. Ces autres là, c'est correct, tout est beau, tout est ci, tout est ça. Sur le plan matériel, vivre dans l'esthétique de la vie tout le temps, c'est une perte d'énergie. Ça, c'est... Pardon? C'est là, c'est tout à faire. C'est tout à faire. Ah, tout le temps à faire. Tout le temps. Fait que vous perdez de l'énergie pour rien. Ces gens-là deviennent extrêmement frustrés. Ce sont des gens frustrés. Il y a beaucoup de frustration dans une personne qui est trop perfectionniste. Puis ça s'accumule, puis le système nerveux se développe. Puis il se développe, mais il se développe mal. Il se développe par en haut, il se développe par en bas. Quand tu rencontres ces gens-là, c'est comme des petites bombes. Ils sont au lieu d'être. Fait que ça, c'est toutes des habitudes qu'il faut redéfaire. Puis ils vont toutes nous les faire défaire. Quand tu commences à nous parler de quelque chose d'automatique, ça recommence. Parce que c'est là, c'est là. On le voit. On est deux, pas des filles, dans le fond, de ta maison, peut-être du ménage, mais des hommes qui travaillent à l'extérieur, puis que ça fait pas leur affaire, là. Ils sont là, puis... Une femme qui est consciente, elle peut vivre une vie qui est plus plaisante qu'un homme conscient. Parce qu'un homme conscient, il peut vivre une vie plaisante quand il est coupé du monde extérieur. Mais des hommes qui ont la chance d'être coupés du monde extérieur, il n'y en a pas gros. Fait qu'ils sont toujours pris avec de l'inconscience et de l'inconscience. Tandis qu'une femme, elle peut rester à la maison quand elle veut. Ses enfants, sa famille. Une femme consciente. Mais les femmes conscientes qui comprennent ça sont rares parce que les femmes ont été polluées.
Il y a d'autres femmes qui leur ont dit, bon, mais là, faut que les femmes, là, faut qu'on travaille, faut qu'on soit égal aux hommes. Et puis poigné que nous autres. Puis eux autres sont pognés, puis ils vous communiquent. Ils vous communiquent leurs illusions. Puis la femme, tu comprends, qui est dans la maison, qui élève des enfants depuis des années de temps, elle écoute ça. Puis elle écoute ça, ça rentre, elle n'a pas de discernement, fait que là, elle accroche. Puis la première chose, tu sais, qu'un soir, le bonhomme arrive à la maison, puis elle dit, moi ici, je vais aller travailler. Puis là, c'est là que les problèmes commencent. C'est pas que c'est absolument essentiel qu'une femme soit à la maison. C'est pas ça le point dit. Mais, il dit, les êtres humains vivent dans des conditions d'évolution. Puis la sagesse demande qu'un être qui vit dans une condition d'évolution la comprenne complètement sa condition d'évolution. Puis si elle comprend, à ce moment-là, il en souffre pas. Fait que si la femme comprend sa condition d'évolution étant d'élever des enfants, 2, 3 enfants, étant chez eux, prendre soin de son mari, etc., si elle comprend dans la conscience, à ce moment-là, elle ne souffre pas, ben. Puis si le gars est à l'extérieur, puis il comprend dans sa conscience cette situation, il en souffre pas, puis il est bien. Jusqu'au moment où sa sensibilité le force à se retirer de plus en plus. Ce qui va arriver au cours des années qui vont venir, parce que les gens conscients vont être obligés de se retirer éventuellement. Mais avant que ces temps-là arrivent, les gens vont vivre leur vie. Moi, je le ferais déjà. Quel moyen de subsistance qu'ils vont avoir, ces gars? Mais c'est tout ça, je te dis, il y a un temps. Il y aura un temps où il y aura des situations créées où ça leur sera possible de... Parce que quand les gens deviennent créatifs, quand les gens tombent sur leur vibration créative, automatiquement, ils peuvent très facilement changer de genre de travail. Un travail qui est totalement... Ça, c'est intéressant. Je suis content que tu me demandes ça. Il dit que l'ego fait 2 vies. L'ego vit 2 vies. Il y a une vie qui est conditionnée par son évolution dans la société, puis une vie qui est conditionnée par son contact avec les forces. Un ego qui vit en relation avec seulement l'énergie de la lumière, il peut plus travailler dans des conditions qui ont été imposées dans la société. Donc, automatiquement, il y a une autre vie. Ils nous le disent pas, ou ils vous diront pas, bon, mais dans tant d'années, tu vas faire telle chose parce que votre ego va s'accrocher à ça. Mais c'est automatique qu'un ego qui travaille avec les forces créatives de la lumière, et un jour, il va arriver où il va faire un travail en relation avec ces forces-là. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais il va travailler pour lui-même, par lui-même, en relation avec d'autres égos qui sont dans la même conscience. Exemple, un ego peut être un jour assez dans la vibration pour qu'il se développe en lui le goût qu'il a déjà d'abord senti il y a plusieurs années, mais dont il n'a jamais réalisé les possibilités parce que les connexions avec d'autres personnes dans la même vibration que lui étaient pas prêtes. Mais un ego peut très bien sentir qu'un jour il a le goût de faire des films. Il a le goût d'aller dans le domaine du cinéma. Tout d'un coup, tout s'ouvre. Il y a l'intelligence créative qui donne le matériel. Il y a les gens qui connectent son salon d'onde avec lesquels il peut former une société, une compagnie pour travailler dans un domaine. Puis là, il connaît le monde pour... Tu sais, c'est un système totalement ouvert. C'est comme ce que je fais aujourd'hui. Moi, ça a été préparé depuis des années de temps. J'ai jamais fait d'effort là-dedans. Petit à petit, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. L'année est venue, puis ça s'est ouvert, puis ça continue de même, puis ça s'ouvre. Mais il faut travailler dans la vibration. Fait qu'en attendant, tant qu'on n'est pas dans la vibration, on est obligé de travailler avec ce qu'on a appris. Fait que l'ego a 2 vies. Il y a une vie qui est conditionnée par la société, un travail dans lequel il peut être heureux, plus ou moins. Mais un jour, quand l'énergie commence à rentrer, là, il tombe sur une autre vibration créative, à ce moment-là, ça peut être totalement opposé à ce qu'il faisait avant. Ou ça peut être une continuité. Ça dépend de l'ego. Parce que, ce que vous appelez, vous autres, de l'intelligence, c'est pas ce que vous pensez. L'intelligence, ça appartient pas à l'homme. Fait que quand ça descend, cette affaire-là, l'homme vit de cette énergie-là, puis il manifeste cette énergie-là d'une façon créative, et ça devient son travail. Là, il est bien. Parce que c'est ça. Quand t'es bien, c'est ça. Alors, pour répondre à la question, un jour viendra où il y aura des conditions qui te permettront de faire telle chose suivant ton énergie, seulement qui te diront à d'avance. Pour pas que tu t'accroches à ça, pour que tu puisses vivre ta vie. On sait quand il arrive un changement. C'est évident, vous le sentez parce que vous êtes dans l'énergie. Vous êtes dans l'énergie. Il y a des conditions, vous pouvez... C'est comme... T'es entendu là quand... Oui. Bon. Il prenait pas un petit pain, il était Les chocolats. Ouais. Oui, c'est du bon pain, ça mange.
Denis est en transformation, en transformation, en transformation, en transformation. Fait qu'il était bien occupé pendant les années de temps, il a essayé de faire quelque chose. Il y a un contact qui a fait faire quelque chose, puis ensuite ça a coupé. Là, il fait rien. Rien. Puis il est pas capable de rien faire. Mais il est tellement habitué, là, de rien faire, qu'il est capable de vivre de rien faire. Puis là, ils vont l'amener petit à petit à faire quelque chose. Pas avant 8 ans. Fait qu'il faut qu'il attende 8 ans avant de faire quelque chose. Mais quand tu vas faire quelque chose, là, sa vibration va être... Là, il va faire quelque chose. Mais il est assez sensible à sa vibration intérieure, puis le contact est assez fort avec lui, que ça lui permet d'avoir une orientation. Tu sais. Ouais. Parce qu'il faut que ça de l'Égypte, il n'y a plus rien en Égypte. L'Égypte, ça a été une femme importante pour lui permettre d'être connu, puis de faire quelque chose, de laisser passer l'énergie. Mais un jour, il faut qu'il sorte de ça. Mais il est pas prêt à sortir de ça encore. Fait que le travail se fait, puis le travail se fait. Mais un jour, Denis sera tout à fait indépendant de la société, il pourra faire un travail. Il y aura des gens là. Parce qu'ils nous disent tout le temps que la 6e race, c'est une micro, ceci. Ils vont vous amener ensemble. Vous allez faire du cinéma. Mais à ce moment-là, vous allez avoir la conscience pour expliquer votre cinéma à un autre niveau. Puis probablement, ça va être du cinéma dans le domaine ésotérique, dans le domaine du paranormal. Fait qu'au moins, vous allez pouvoir ajouter à ce que des gens font aujourd'hui dans le domaine du documentaire ésotérique. Il y a des conditions créatives. Et à ce moment-là, vous tombez sur la vibration. Mais d'ici à ce temps-là, vous allez être frustré. Parce que d'ici à ce temps-là, vous allez sentir, mais vous ne pouvez pas faire, puis c'est maudit. Puis c'est enrageant. Moi, j'ai écrit pendant 10 ans de temps, semaine pendant 10 ans, j'ai écrit. Je le jetais, j'écrivais, je le jetais, je l'écrivais, je le jetais. Bon, au moins, l'énergie passait. Mais c'était fatigant. Parce que ça ne pouvait pas servir. Tu le gères. Mais un jour, ça passe, c'est le temps. Donc, la frustration, dans la frustration, il se fait un travail. Dans ce travail-là, votre centre mental supérieur s'ouvre. Et votre intelligence se raffine. Un homme qui connaît pas de frustration, il grandit pas. Il en souffre. Un homme qui connaît la frustration, qui en connaît les mécanismes, et qui vit de la conscience de ça, éventuellement, son intelligence se raffine. Puis plus votre intelligence se raffine, plus vous saisissez les nuances de l'intelligence. Autrement dit, plus vous êtes dans l'esprit, plus votre connaissance est vague, elle agrandit, puis elle agrandit, puis elle agrandit, puis elle agrandit. C'est comme un élastique. Puis la frustration, ils vont s'en servir pour raffiner votre intelligence. Alors, comme ils peuvent pas vous l'expliquer mentalement parce que le mental est pas assez ouvert, moi j'essaie de vous l'expliquer pour que vous puissiez le saisir et le comprendre quand vous allez en souffler. Puis quand vous ne pourrez plus souffrir de frustration à ce moment-là, vous allez être bien dans votre peau tout le temps, 24 heures par jour. T'es tout le temps bien quand t'as pas de frustration. Tu peux plus souffrir. Fait que c'est bien important, les frustrations. La frustration d'un homme, la frustration d'une femme, c'est pas la même vibration. Mais c'est la même chose. Il dit qu'ils peuvent rien faire pour nous autres. Ils sont obligés de faire contre nous autres. Pour faire éventuellement pour nous autres. Ouais. Mais pour nous autres, ils peuvent rien faire parce qu'à cause de notre égo.
Alors, c'est pour ça on a besoin d'une instruction, que les autres nous disent, bon, mais ça marche de même, là. Vous comprenez ça, là? Partez de là. Après ça, là, ils peuvent commencer à faire en relation avec nous autres plus tard. Mais pour nous autres, ils peuvent rien faire. Parce qu'ils sont anti-égaux. Mais contre nous autres, ils peuvent faire tout. Ça veut dire contre notre ego. Pour nous amener éventuellement à ce qu'on participe vibratoirement à leur énergie tout le temps. Il est là le jeu de l'initiation solaire.